Bienvenue dans ce premier numéro de l'année de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Je ne saurais donc la commencer sans vous souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2019. Le premier forum national de l'éducation nationale sur l'entrepreneuriat s'est déroulé les 10 et 11 janvier dernier au lycée technique d'Abidjan-Cocody autour du thème « L'éducation entrepreneuriale, processus transformant pour une école de qualité ». Organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans l'objectif de permettre aux élèves de présenter des projets aussi novateurs qu'originaux. Et ces projets n'ont pas manqué d'attiser la curiosité. Nous sommes dans l'un de ces laboratoires où l'on fabrique ce que vous verrez dans le reportage. Au fil des stands, allons à la découverte de l'esprit entrepreneurial de nos enfants. Attention, talent. L'entrepreneuriat à l'école contribue à préparer l'insertion socio-professionnelle des élèves. Le premier forum de l'éducation entrepreneuriale a permis à nombreux de ces élèves de faire montre de leur talent dans tout le domaine de l'innovation numérique que celui de la transformation agricole. Dans le domaine du numérique, notre série de découvertes commence avec les élèves du lycée Djedji Amondi d'Ayamé, une commune populaire d'Abidjan. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne. Notre projet a été créé en vue de lutter contre la violence en milieu scolaire. Nous croyons que notre sensibilisation a porté ses fruits car l'année dernière, pour le premier trimestre, nous avions perdu 14 jours de cours et 8 demi-journées. Et cette année, nous n'avons perdu que 2 jours de cours et 1 demi-journée. Alors nous croyons que notre projet a porté ses fruits. Au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la Web TV, nous avons commencé à développer l'éloquence avec les professeurs de français. Et les enfants savent se tenir désormais. Et surtout, les enfants commencent à embrasser le métier de communication. Puis c'est au tour des élèves du lycée Jeunes Filles des Boaké de nous présenter le projet numérique de l'équipe élèves expertes visant à coacher leurs camarades filles enceintes ou ayant des moyennes en dessous de 10,50. Notre projet intitulé 3E, c'est-à-dire Équipe des élèves experts, a pour but d'éradiquer l'exclusion scolaire. Notre projet vise à aider les filles enceintes et les filles ayant obtenu une moyenne trimestrielle inférieure à 8,50. Pour les filles enceintes, nous nous déplaçons chez elles à la maison pour copier les cours, leur expliquer comment le cours s'est passé, comment faire les topos pour pouvoir retourner en classe plus facilement et mieux se rattraper au second trimestre. Un peu plus loin, les élèves du lycée moderne d'Abobo, quant à eux, sont venus présenter leur projet d'impression de billetterie. Le leader nous en dit plus. Après l'inscription en ligne sur la plateforme DSPS, l'élève doit valider son inscription en payant les frais annexes à l'intendance pour avoir accès à son billet d'entrée. Donc sur ce fait, je vais montrer un peu de démonstration sur le site. Si l'élève vient sur le site du lycée moderne d'Abobo, l'élève vient sur entrée, billet d'entrée. Et l'élève va renseigner rapidement son numéro matricule. Et directement, lorsque l'élève clique sur afficher, l'élève va avoir directement son billet d'entrée. Le forum, c'est aussi et surtout la mise en valeur de l'ingéniosité de nos enfants dans la fabrication et la transformation de plusieurs produits. Les jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody ont développé un savoir-faire impressionnant dans le domaine de l'art ménager. Bienvenue à la maison d'art ménager du lycée Sainte-Marie. Dans notre maison, nous faisons de la couture. Ici, nous avons des sets de table. Et là, il s'agit de la table à manger. Comme vous pouvez le voir, nous essayons de valoriser le pagne. Ici, il s'agit d'un tissu. La finition était faite à la main. Et nous avons pris un morceau de pagne, découpé les motifs du pagne et brodé sur le tissu. Là, il s'agit des descentes de lit pour orner le lit. Et là, c'est la tête d'oreiller qui va avec. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail très minutieux. Donc on commence au début de l'année, il se termine à la fin de l'année par exemple. Les élèves du lycée Planteur Barry Kalebo d'Akoupé, eux, sont venus présenter le résultat du projet avicole entrepris au sein de leur établissement. Ils nourrissent des idées d'insertion post-baccalauréat. Nous présentons un projet qui s'appelle l'élevage de poulets déchets, un projet avicole qui consiste à la production de poulets déchets en 45 jours. Avant les 45 jours, nous le vendons à 2500.
sur le marché. Mais après les 45 jours, comme leur durée de vie est de 3 mois maximum, donc nous pouvons les vendre à 3 000. Mais pour augmenter, pour que les poulets se vendent plus facilement, nous les vendons à 2 500. Nous gagnons beaucoup de bénéfices dessus. Et il ne faut pas attendre le bac avant de trouver du travail, car si on a le bac, quand on n'a pas de travail, au moins on peut se focaliser sur ça. Chaque année, nous produisons du poulet et dont la vente nous aide d'abord pour alimenter la cantine de l'établissement et ensuite, avec le produit de la vente, le COGES qui est notre partenaire aide également au niveau de la pédagogie, aide à l'enseignement. Les élèves du lycée d'Ekal de Makori ont présenté plusieurs projets aussi bien dans le numérique que dans l'agro-pastoral et la cuisine. À l'école là-bas, nous avons le même système scolaire que tous les élèves ivoiriens. Mais seulement nous avons un cours d'entrepreneuriat. Ici, on fait la pâtisserie. Nous sommes nombreux qui sont seulement en seconde. Ce n'est pas forcément tout le monde qui va sortir de l'université qui aura du travail. Là, nous pouvons aller dans les autres, nous pouvons aller en pâtisserie, en boulangerie pour pouvoir promouvoir. D'ici là, on peut avoir un boulot. C'est pour plus nous enrichir, quoi. Excusez-moi, nous avons un stand ici qui présente les jus, des cocktails et des cacao. Vous pouvez déguster en plus. Le jus il est très bien fait et très bien fait par nous. N'est-ce pas bon? Oui, c'est bien. Ok, merci monsieur. C'est vous-même qui l'avez fabriqué? Oui, oui, c'est nous. Très bien. Vous pouvez vous approcher, voici le jus, les fèves, le cacao. Et le cacao aussi est un anti-stress, il est très bon pour la santé. Je viens de goûter tout de suite au ginkurma, à la menthe, au cacao. Ben, je dis que c'est vraiment formidable pour des jeunes gens. Et là, je leur tire mon chapeau. Au regard de ces potentialités développées par tous ces élèves, se pose la question de la compatibilité au sein des établissements des cours avec l'exercice des activités entrepreneuriales. Pour lever nos doutes, rendez-vous a été pris au sein du lycée d'Ekal pour mieux comprendre comment cela s'organise. À notre arrivée au sein de l'établissement, nous retrouvons nos exposants dans leur labo de fabrication de chocolat et de cocktails de jam-jam. Sur place, ils bénéficient de l'encadrement d'un expert chimiste dans la transformation. Ce dernier nous situe sur les contours du travail de transformation des élèves. Prenez du temps à écraser. Faites la pâte afin qu'au niveau du bain-marie, on puisse avoir quand même un bon mélange entre le cacao et le sucre. Nous prenons des enfants dans le cadre du projet entrepreneuriat. Alors en général, ce sont des cours qui sont donnés à des enfants un peu partout et on remarque qu'il n'y a que la théorie. On a essayé de faire en sorte qu'à part la théorie, on les prenne de façon pratique. La première idée, c'est de transformer le cacao. Dans ce cas, nous avons permis aux enfants de prendre des cours théoriques sur la manière de transformer le cacao en chocolat en industrie, mais déjà leur montrer également de façon basique, avec les moyens de bord, comment est-ce que ce cacao peut être transformé pour avoir du chocolat, ne serait-ce que artisanal. À part le chocolat, nous faisons aussi d'autres produits comme le cocktail que vous avez vu. Ici aussi, c'est toujours dans le même cadre de la transformation de tout ce qui est produit alimentaire. Le décor planté, les élèves nous immergent dans les différentes étapes qui prévalent dans la fabrication de leur chocolat. Pour produire le chocolat, c'est très simple. D'abord, nous recevons les fèves de cacao séchées et triées. Ensuite, nous les passons à la torréfaction, c'est-à-dire que nous grillons les fèves. Après la torréfaction, nous passons au dépelliculage sur le plateau de dépelliculage avec notre équipe. Ici, le dépelliculage se fait entièrement à la main. Nous devons enlever la peau du cacao et la transmettre à nos camarades de telle sorte qu'ils la trient encore une fois pour enlever les débris qui sont encore à l'intérieur. Et à la fin de cette partie-là, nous irons au concassage. Cette étape consiste à concasser, de plus écraser les fèves de cacao séchées pour obtenir une pâte qui sera ensuite mélangée à du sucre. Après le concassage, nous passons directement au bain-marie. C'est à la phase de bain-marie que déjà la première partie se joue. Nous mélangeons ici la poudre de cacao avec du sucre. Et maintenant, on veut passer à la phase de tempérage. Kalja, pousse-toi un peu. Le tempérage
consiste à faire descendre la température du chocolat. Parce que quand il quitte au bain-marie, il est à environ 50 degrés. Donc il faut faire descendre la température de ce chocolat-là avant de l'emmouler. Nous avons déjà du chocolat emmoulé que nous allons emballer pour le mettre au frais. Maintenant, pour que ce chocolat durcisse, on va le laisser au frais 30 à 45 minutes. Voici le moment de sortir le chocolat du frais. Les chocolats de petit format emballés et les chocolats de grand format. Puis vint le tour du groupe de fabrication de cocktails. Avec eux également, les procédures sont précises. Ici, nous avons la première étape qui consiste à stériliser les bouteilles. La stérilisation des bouteilles est une pratique qui consiste à éliminer tout ce qui est microbes au sein des bouteilles. Nous avons aussi la stérilisation des capsules, qui est l'une des phases les plus importantes. Ensuite, nous avons le jus. Ici, nous avons du gingembre qui est déjà broyé et mélangé avec de la menthe. Ensuite, nous allons ajouter du curcuma au duo. Nous allons faire passer ce jus-là dans une autre étape. Ici, le jus est en train d'être filtré à l'aide d'un tamiseur. Cette partie est l'une des plus importantes de notre transformation. Nous remplissons notre bouteille avec du jus à l'aide d'un entonnoir. Ensuite, nous allons passer au capsulage des bouteilles. Le capsulage des bouteilles consiste à fermer les bouteilles à l'aide d'un encapsuleur. Après avoir fermé les bouteilles, le jus et les bouteilles, en plus des capsules, sont remis au bain-marie afin de chauffer le tout avant de les remettre dans de l'eau froide. Cette étape-là est aussi importante dans la conservation de notre jus. Voici le produit de tout ce travail. Nous avons un cocktail à base de gingembre, curcuma et de menthe. La bouteille est vendue sur le marché au prix de 500 francs. Le fait d'être entrepreneur depuis l'école déjà est une garantie. C'est déjà une belle base pour tout élève, car beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'apprendre à faire du jus à l'école. Même l'élevage des lapins, la cuniculture, est développée dans cet établissement. Pour bon nombre d'élèves, ces activités entrepreneuriales représentent déjà une forme d'insertion socio-professionnelle encourageante pour l'avenir. Certains lancent des messages à leurs camarades encore hésitants. Aux élèves qui aimeraient participer aux différentes activités entrepreneuriales de leurs écoles, je vous encourage à le faire parce que l'entrepreneuriat ne nous empêche pas d'aller correctement à l'école. C'est juste que certaines personnes vous diront que si vous faites l'entrepreneuriat, vous devez laisser l'école ou bien vous devez laisser l'école pour vous concentrer sur votre projet. Mais je vous assure que moi, en tant qu'entrepreneur au niveau de mon lycée, je n'ai pas abandonné mon école. Le Forum de l'éducation entrepreneuriale tire sa légitimité de la volonté de montrer à la communauté éducative, à la population et aux partenaires de l'école ivoirienne le résultat des travaux et projets portés à maturité par les élèves de Côte d'Ivoire. On en veut pour preuve la cinquantaine de projets proposés par les élèves lors de cette première édition du Forum entrepreneurial. L'éducation à l'entrepreneuriat est aujourd'hui une réalité bien ancrée dans l'école ivoirienne.